Bonjour, cher Mpangui. Bonjour à tous les Olampangui. C'est votre Mfumu Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo des Mona. Zola à tous les Mpangui, Zola partout où vous êtes sur la surface du globe, surface de cette réalité. J'espère que vous portez bien, j'espère que vous êtes au poste. Aujourd'hui, nous allons aborder, chers Olampangui, une vision sacrée de la tradition Congo de l'école Kemuntu. Les Bangui, vous savez, pour nous, dans la tradition Congo, Diamona, la voie du bonheur, la tradition Congo, le Kimuntu, le monde où l'être humain est un être multidimensionnel. Nous le savons, nous l'avons étudié, mais chers Olampangui, cela n'empêche pas de temps en temps de revenir dessus. Aujourd'hui, j'aimerais en effet vous en parler une fois de plus pour les Mpangui qui l'ont déjà maîtrisé, qui ont cerné cet enseignement profond, sacré. Et pour les nouveaux chers Mpangui, profitez de ce Kaboula pour, bien sûr, installer le programme du paradigme de la tradition Congo Diamona, la voie du bonheur. Chers Mpangui, anatomie d'un être multidimensionnel. Il est clair que ce que je vais aborder avec vous est un résumé du résumé du résumé. Puisque, en effet, ce cours, pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, est détaillé dans le Congo Ludia Zolé, le deuxième cercle initiatique de la tradition Kimuntu, où je vous explique en effet la structure, chers Mpangui, la vision que notre école, l'école Kimuntu, partage avec bonheur. Alors, avant de débuter ce Kaboula, avant d'avancer au sein de cet enseignement, j'aimerais tout d'abord, chers Mpangui, vérifier avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon pour vous? Chers Mpangui, mettez-moi ça juste en bas dans vos chats pour que nous puissions en effet avancer avec bonheur, avec Zola, avec détermination. Alors, je vois les Mpangui écrire déjà 10 sur 10, 100 au top. Voilà. Et Champangui, c'est toujours un plaisir, hein, vous savez, de partager la sagesse à l'humanité, de partager le savoir des anciens, que les Bakoulou me permettent de réanimer, bien sûr, en utilisant les connaissances scientifiques de notre temps. Oui, puisque vous savez la perception que j'ai de la vie, chers Jonapangui, l'actualisation des connaissances, l'actualisation des savoirs. Je fais partie de ceux qui pensent en effet avec bonheur, cher Mpangui, que le savoir doit se mettre à jour. Une tradition comme la nôtre, la tradition Congo, est une tradition dynamique. Vous savez, nous sommes fondés sur le principe de Wadiafwa Yikadio. Lorsque les Portugais sont arrivés en Angola, au cœur du continent, les Portugais pensaient qu'ils pouvaient nous imposer leur vision de la réalité. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons avalé le christianisme. En effet, ce qui s'est passé, c'est que le christianisme que les Portugais nous ont apporté a donné naissance au candomblé en Angola et au Brésil. Et pourtant, le candomblé, Charles Lampangui, pour ceux qui sont connectés à l'univers brésilien, vous allez constater que c'est la tradition Congo, mais Champangui, derrière, et devant, il y a une façade catholique. Les chrétiens catholiques pensaient que les anciens adoraient les divinités catholiques, étaient derrière Saint-Michel, derrière l'archange donc, Gabriel, derrière tous les êtres que le catholicisme nous imposait avec chicotte. Sauf que Mempangé, la tradition des anciens est une tradition d'adaptabilité. C'est une tradition de transmutation. C'est une tradition, Champangui, qui ne peut pas disparaître, puisque le Wadiafwa Yikadio nous permet de comprendre qu'à chaque époque de l'histoire, nous nous adaptons en gardant la racine première, en gardant l'essence divine, puisqu'en effet, derrière ce qui se passe, il y a des forces. Champangui, le Muntu, l'être humain, pour nous à l'école Kimuntu, est un être multidimensionnel. Et cet être qui est magnifique est un être qui dispose des 12 sens de base, 12 sens du monde. Et pour qu'il puisse activer ses potentialités, il a besoin de 12 attitudes que nous avons déjà vues
Il y a 2 jours, 3 jours, je vous ai présenté les 12 attitudes du Muntu, les 12 postures, les 12 programmes que le Muntu doit installer au fur et à mesure de sa vie sur la terre. Mais Mpangi, nous sommes ce qu'on appelle dans la tradition Congo, Muntu. Lorsque vous avez un être humain, vous prenez n'importe quel Congolais, que ce soit de la RDC, du Brazzaville, de l'Angola, du Gabon, vous lui demandez qu'est-ce qu'un Muntu, nous savons que c'est l'être humain. Bon, sauf que depuis que nous avons été shintaorisés, colonisés, esclavagisés, la vision du Muntu est limitée à l'être humain. Le Kimuntu, aujourd'hui, à travers le Congo des Mona, notre renaissance actualisée, nous permet de comprendre que Muntu ne peut pas se limiter à être. Non. Voilà pourquoi je vous le décompose depuis 12 ans déjà, Muntu comme étant le mot et le tout. La décomposition de l'équation primordiale, comme je l'appelle souvent, au sein de notre tradition, la tradition Congo des Mona. Vous savez vous-même que derrière le mot, il y a tout un monde. Derrière le tout, il y a tout un monde. Oui, cher Zulampangui, le cadeau que les Bakoulou permet de vous livrer depuis toutes ces années, c'est de cerner que le Muntu ne peut pas se limiter à l'être humain. Puisque le Mou, c'est l'intériorité. Le Mou, cher Pangui, c'est l'incarnation de la conscience unique divine. C'est l'unité primordiale. C'est le ou, le son ou en Kikongo est le son féminin par excellence. Le mot est l'amplification du son féminin qui s'incarne, l'enfantement de la source divine unique par elle-même. Cher Pangui, ce que nous appelons le noun, le nou, le n, ou, c'est-à-dire, cher Pangui, le mou, c'est l'incarnation de la conscience divine. Ce qui veut dire que pour nous, au sein de la tradition Congo, Diamona. Alors, quand j'ajoute Diamona, parce que les parents m'écrivent, mais tout, moi, pourquoi depuis un certain temps tu ajoutes Diamona? Diamona veut dire, chez Azonapangui, la tradition Congo actualisée. Ah oui, oui, actualisée. En effet, Mimpangi, il est important d'actualiser nos traditions, de les mettre à jour au fur et à mesure. C'est même le conseil que nous avons reçu de la part de notre grand frère Mbong Bassong du Cameroun. Et il faut actualiser nos connaissances. La tradition est tellement complexe que pour comprendre cela, il faut des outils, il faut des modèles, et il faut, cher Lampangi, actualiser. Donc, le je disais tantôt, c'est l'intériorité de l'incarnation de la source. Parce que pour nous, il existe une seule source, et cette source est incarnée. Bon, mais s'incarne dans quoi? S'incarne dans le tout. Cher Mpangui, pour la première fois depuis la chute de nos civilisations, le tout, pour nous, à l'école Kimuntu, prend le sens de l'ADN, ce que nous appelons la base de données, l'ADN d'aujourd'hui. Tous les Mpangui de Kimuntu, nous savons que le Ntu aujourd'hui est la cristallisation de 300. Le Ntu, la cristallisation, le réservoir de 300 multifractales bases, la base de données cosmiques et mémorielles qu'on appelle aujourd'hui ADN. C'est ça qu'on appelle le Ntu. J'ai écrit des articles dessus, je vous ai écrit des cours dessus, je vous ai donné des connaissances là-dessus que le Ntu, c'est l'ADN. Donc, lorsque nous disons Muntu dans la tradition Congo, nous parlons bel et bien de l'incarnation de la source divine unique au sein des noyaux cellulaires, au sein d'une tout, dans la troisième dimension cellulaire. Cela veut dire que, cher Jolampangi, le Muntu n'est pas un simple humain corporel. Le Muntu, c'est une conscience divine dimensionnalisée à l'intérieur d'un réceptacle biologique et mémoriel. Le Muntu que nous sommes, chers Zolampani. À côté du Muntu, vous avez le Moto. Moto. Vous allez voir que le mot moto, moto, qui renvoie à humain, moto, qui renvoie au feu. Parce que dans la tradition Congo, dans le Lingala, quand je dis moto et moto, ce n'est pas la même chose. Moto et moto.
Moto, c'est le feu. Moto, c'est l'humain, c'est-à-dire le Muntu, mais ici, un Muntu qui a fini le processus de vie sur la Terre. En effet, contrairement à l'idée selon laquelle Moto, c'est un humain, la tradition Congo de l'école Kimuntu, Moto, c'est un Muntu qui a fini l'activation de ses potentialités et qui va vivre ce qu'on appelle chez nous le coup Naka, c'est-à-dire le coup connecté au Ka, le coup Ka. Amekuka, il est devenu complet, c'est-à-dire il a fini le processus. Kuka. En effet, chers Zolampangi, vous comprenez que le Muntu, c'est celui qui est enfanté, celui qui s'incarne, il s'incarne dans un tout. Le tout va permettre la projection des informations contenues dans l'ADN autour de cet être. Parce qu'en effet, le tout est féminin. Je vous ai dit le ou et ce son primordial qui enfante, donc un son féminin, qui reçoit une énergie divine, qui active les potentialités dans l'ADN et qui projette l'environnement du monde tout dans son existence. Donc, alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe toujours? Est-ce que vous m'entendez les pangui avant que je puisse avancer? Mettez-moi ça en bas. Mettez-moi en bas parce que je pense qu'il y a eu. Voilà. Est-ce que le son passe en ce moment, même pas? N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager également. On me dit 5 sur 5, on me dit le son est parfait, c'est nickel. Bon, ce qui veut dire, mes Zolampangi, nous, au sein de la tradition Congo, aujourd'hui, nous savons que nous sommes la source, nous sommes Mama Wandombi, nous sommes la flamme originelle, incarnée, chers Zolampangi, dans des véhicules. Nous nous intégrons dans un corps et dans ce corps, il y a des cellules, les kinselia. Et dans les kinselia, il y a le nouya, le nouya diakinselia, c'est-à-dire les noyaux cellulaires. Le nouya reçoit Champangui, la conscience divine unique incarnée. Donc, vous voyez qu'en effet, Montu est une conscience divine dimensionnalisée. Montu, c'est la source dimensionnalisée. Alors, Mpangui, l'adaptation de la source au véhicule biologique, j'en ai parlé il y a 2 jours, lorsque je vous ai parlé des 12 attitudes du Muntu. Il faut bien comprendre ce que les enseignements de la tradition Congo nous donnent. Parce que la conscience unique, l'Empangui, la source unique, s'adapte à la capacité du contenant biologique. Nous avons vu ensemble que lorsque vous prenez 2 ordinateurs, un Asus à 100 gigas et un Mac à 2000 gigas, la conscience divine, le réseau unique s'incarne dans les deux. Le corps biologique reçoit le Wi-Fi cosmique, la conscience divine, le réseau unique, mais le fait que ces 2 ordinateurs, ces 2 véhicules, ces 2 vaisseaux reçoivent la connexion au Wi-Fi, au réseau unique, ne change pas, chers Zolampangi, ce qu'ils sont. Ils vont en effet se manifester, ils vont projeter une réalité compatible à ce qu'ils sont réellement. Donc, 2 corps, l'Asus de 100 gigas, le corps physique, va agir comme un ordinateur biologique avec des capacités de traitement limitées. Il a 100 gigas. Je l'ai traité hier. Donc, la conscience divine, unique, s'incarne, se connecte et donc active les programmes, active les logiciels, active les applications installées sur Asus, sur ton corps. Et puis, il y a un autre corps. Imaginez un frère, une sœur qui dispose d'un corps avec 2000 gigas
de capacité, 10 000, 20 000, 1 million de gigas de capacité de mémoire, de traitement de données. Donc, ce Mpangi va également se comporter d'une certaine manière. Le but de l'initiation, c'est de passer, par exemple, dans notre exemple ici, de 100 gigas à 2000 gigas. Mettre à jour le système d'exploitation biologique est le but d'un être qui rentre dans l'initiation. Rentre dans l'initiation pour passer d'un niveau à un nouveau niveau. Passer d'un matériel limité à une capacité supramentale pour traiter l'immensité des données cosmiques. Lorsque quelqu'un n'a pas ces outils, des bases de données, les programmes installés, cher Jonathan Tanguy, cet être aura l'incapacité de traiter les informations, même si un guide descendait devant, même si les portes stellaires s'ouvraient. Cher Tanguy, c'est impossible à cet être de 100 gigas, ce corps Asus, de traiter les données du Mac à 2000 gigas. Je pense que ce message, depuis 12 ans déjà, commence à s'installer en nous et que beaucoup des nôtres comprennent maintenant, beaucoup d'Impangais à l'école qui m'ont tous en train de comprendre que nous sommes des corps biologiques, mais en effet, nous sommes branchés pour certains au Wi-Fi cosmique. Pourquoi dire certains? Parce que il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé du principe du Motu Dialuzingu, la graine de vie. En effet, chers Zolampangi, il existe au sein de notre réalité des corps biologiques, des véhicules biologiques qui ne sont plus connectés à la conscience divine, qui ne sont plus branchés au réseau unique. Il y a des humains qui naissent sur la terre déconnectés. Il y a des humains qui vivent sur la terre qui se sont déconnectés. Et donc, leur corps biologique est dans le monde manifesté, ce que nous appelons avec bonheur le Nza. Mais ce corps n'est plus alimenté par le réseau unique, comme l'image que je viens de vous présenter là. Ce qui veut dire que ce corps va être piloté par des entités, rebranché à un système qu'on appelle système fantôme, une matrice fantôme, hystéphétique, métatronique, démoniaque. Donc, il y a des gens sur la Terre, mes Pangui, qui ont des corps biologiques, mais qui ne peuvent pas, en effet, qui ne sont pas branchés. Vous pouvez faire ce que vous voulez, tant qu'ils ne vont pas se rebrancher au réseau unique, oui, c'est possible. Ces êtres vont en effet, même s'ils meurent, rentrer dans le circuit fermé du système interne déchu, où le démurge, c'est-à-dire le barbu, joue au basket, torture, traumatise, charge l'empangui des humains, des êtres immortels qui ont perdu leur connexion à l'alimentation originelle. Donc, mes parents, vous voyez bien que l'être humain que nous sommes a un corps biologique, mais notre corps est composé d'environ 100 000 milliards de cellules. La tradition Congo est claire. La tradition Congo nous enseigne, chers Zolampangui, que notre corps biologique renferme les bincelia. Et dans les cellules, il y a le Ndouya. Le Ndouya, chers Zulampangui, cher Mpangui, c'est le véritable socle du Montou. Et ce véritable socle ne réside pas dans le cerveau. Pour nous, dans la tradition Congo, le véritable socle réside dans nos cellules. Et les cellules, chers Zulampangui, sont interconnectées par des réseaux, des myriades, d'infinités de réseaux sur l'ensemble de notre corps. C'est pour cela que la tradition Congo Diamona est claire que le Nitu est sacré. Le corps est tellement sacré que c'est la projection d'une tounie, c'est-à-dire la voûte céleste, c'est-à-dire l'empreinte sacrée de la déesse Nut. Notre corps véhicule n'est pas posé par hasard. Chaque noyau cellulaire, Ndouya, Yakinselia, Charles Lampa, agit comme le réceptacle originel d'une tout. Donc, notre base de données est logée. Et donc, c'est un portail multidimensionnel et direct. Et je tenais à saluer Nassim Aramey, pour ceux qui s'intéressent à la physique quantique, qui avait écrit un article à l'époque sur le noyau cellulaire est un trou noir. Pour ceux qui s'intéressent un peu, et Nassim a fait des démonstrations magnifiques pour expliquer que chaque noyau cellulaire, cher Zolampangi,
est un trou noir. En effet, l'être humain est composé d'environ 100 000 milliards de cellules, mais les 100 000 milliards d'environ de cellules renferment des trous noirs. En effet, nous sommes une myriade de connexions de trous noirs. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela veut dire. Parce qu'à l'intérieur du Ndouya, nous dit le Bumuntu, la tradition Congo, il y a les Makuku Matatu. Oui, les Mpangi, la trinité cellulaire Congo se trouve au sein du Ndouya. Donc, ces trois pierres angulaires que nous étudions partout dans la tradition Congo, cher Mpangi, la tradition Kimuntu, Congo Diamona, vous permet aujourd'hui de comprendre que les Makuku Matatu ne sont pas qu'une philosophie de vie sociétale. Ce sont des dimensions au sein du Ndouya, au sein du noyau cellulaire. Et Champagny, ces trois pierres angulaires sont des projections directes d'univers multidimensionnels que nous appelons Nkenge. Parce que pour ceux qui connaissent bien la cosmogonie de l'école Kimuntu, vous savez que Nkenge est la contrepartie Champagny de Nsona. Et Nsona renferme l'arbre de vie sacré, le Nti, renferme l'Angu, renferme le Moué, la matrice de l'âme originelle. En effet, Mpangi, pour ceux qui, à l'école Kimuntu, ont eu accès au Congolo, d'Antete, d'Azolé, d'Atatou, vous voyez de quoi je parle, parce que c'est des enseignements que j'ai développés depuis 2014. En effet, Mpangi, vous comprenez donc qu'au sein de ce qu'on appelle l'univers multidimensionnel Nkenge, il y a trois pierres sacrées, trois univers multidimensionnels. Et oui, ces trois univers de Nkenge sont projetés dans nos cellules. En effet, cher Mpangi, le noyau cellulaire Congo, c'est la projection holographique dans le corps biologique de Nkenge. D'où les Bankengi, les gardiens de la lumière divine. Les Bankengi, cher Mpangi, protègent les trois piliers Congo. Mpanzu, Nsaku et Nzinga, au sein du noyau cellulaire. Et oui, cher Mpangi, à travers le Kimuntu, j'ai eu accès, comme vous le savez, je vous l'ai partagé depuis des années, des travaux d'Émile Pinel, que vous pouvez retrouver sur Internet. Cher Mpangi, la biologie du vivant d'Émile Pinel, paix à son âme, hein, parce que ce qu'il a fait est magnifique. Émile Pinel était un mathématicien français, hein, il est parti, hein, il a traversé, qui en effet, à travers les mathématiques, a travaillé sur les champs au sein du noyau cellulaire. Donc vous comprenez que pour la première fois de l'histoire de notre tradition, depuis la chute de Mbanza Congo en Angola, les Bakoulou m'ont permis de faire le pont entre les travaux d'Émile Pinel, le mathématicien français, et la tradition Congo au cœur de l'Afrique. Les Congos, en effet, avaient compris que nos cellules, cher Mpangi, étaient constituées des structures connectées à l'univers. Les Congos avaient compris que le Ndouya, le noyau cellulaire, disposait des Makuku Matatu. La société Congo était construite sur la base des Makuku Matatu, les trois piliers, cher Mpangi, qui permet au feu de préparer cette tradition, de réanimer cette tradition. Mais le Kimuntu, notre tradition Congo Diamona, nous permet aujourd'hui de pouvoir comprendre ce que les anciens nous ont laissé comme héritage. À travers les travaux d'Émile Pinel en Europe, la mathématique qu'il a développée, la compréhension cellulaire théorique qu'il a développée dans ses travaux, bien sûr vulgarisée par notre maman bien-aimée Jacqueline Bousquet, paix à son âme aussi, pour ceux qui connaissent. En effet, nous avons eu la chance, à travers le Kimuntu, que je puisse en effet cerner ce que Jacqueline Bousquet présentait sur les travaux d'Émile Pinel. En effet, ce qu'Émile Pinel propose à travers les mathématiques kabbalistiques, nous retrouvons cela au cœur de la tradition Congo Diamona, en fait, au sein de la tradition Congo des anciens, mais déjà appliquée dans la société. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous retrouvons les travaux d'Émile Pinel au Congo, au cœur de la forêt, ces travaux avaient déjà été appliqués. Vous me comprenez? Donc, à travers le Kimuntu, aujourd'hui, nous travaillons sur le champ
H1, H2, H3 d'Émile Pinel, où je fais des correspondances avec Nsaku Mpanzu Nzinga, pour ceux qui ont le Congo l'identité de l'école Kimuntu, ce cours magnifique qui, en effet, Charles Lampangi, est un cours immortel qui, en effet, fait vibrer les consciences des nôtres. Nous avons donc le champ Mpanzu, la dimension physique, l'architecture de la biologie matérielle. Nous avons le champ Nzinga, Serge Lampangi, qui est le champ de la dimension mémorielle, c'est-à-dire le stockage holographique et notre patrimoine génétique, on appelle le tout. Et puis nous avons entre les deux Nsaku, la dimension psychologique, le champ de conscience et de mysticisme, Serge Lampangi. Déjà, lorsque le Congo s'implante au cœur de Mbanza, Congo, la cité de feu, Serge Lampangi, les dompteurs de la lumière divine des Bankengi, ils ont posé les Makuku Matatu. En effet, ceux qui dirigeaient la société Congo faisaient partie de l'ordre sacré des Nzinga. Et pour faire fonctionner la société, c'est-à-dire mettre en mouvement les êtres qui étaient dans l'ordre Mpanzu, ils passaient par l'ordre sacré de la prêtresse Congo, les Bansaku. Donc, en effet, Charles de Lampangi, les Nzinga, les Nsaku et les Mpanzu fonctionnaient en synergie. À travers le Kimuntu et puis les travaux d'Émile Pinel, le Kimuntu a pu cerner l'enseignement des anciens et je vous l'ai présenté, cher Lampangi, avec bonheur à travers ce qu'on appelle les sommes des Riemann, la triple intégrale et ainsi de suite. Et ça a posé les Makoko Matatu avec bonheur au sein de l'école Kimuntu. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque en effet, comme vous le savez, nous parlons des champs morphogénétiques. Nous parlons des champs qui projettent la forme. Parce que, cher Lampangi, la forme que tu as devant toi vient de Nzinga, transmis par Nsaku, et puis Mpanzu et sa manifestation de la matière. Pour comprendre cela, il fallait bien cerner les travaux sacrés des champs morphogénétiques, chers Lampangi, développés aujourd'hui dans la science quantique. Donc, Rupert Sheldrake, que vous connaissez également pour ceux qui sont dans le Kimuntu, nous a livré, il est encore là, hein, le papa est là, il nous a livré le bonheur pour comprendre la maîtrise des champs. Donc, quelqu'un qui est dans le Kimuntu, qui connaît la tradition Congo, comprend en effet la théorie des champs de Rupert Sheldrake, comprend la trinité sacrée, les H1, H2, H3 d'Émile Pinel, et comprend tout cela à travers le Makuku Matatu, la tradition Congo Diamona. Oui, Charles Lampangi. Et puisque nous sommes dans le domaine du vivant et que nous travaillons sur Nzinga, la dimension mémorielle, la transmission des données par Nsaku, la dimension psychologique, vers Mpanzu, la dimension physique, Charles Lampangi, nous ne pouvons pas avancer si nous ne passons pas par la théorie du vivant, le pouvoir de la pensée dans la matière. Oui, cher Lampangi, c'est un bonheur. Voilà pourquoi. Vous comprenez que nous avons des corps qu'on appelle Nitu. Ben, ces corps-là sont des projections du chimpanzé qui édifie l'interface physique, le corps que tu as, les formes que tu as, les matériaux énergétiques empruntés par Amamantoto, la Terre. Nous savons que nous avons hérité des règnes, le minéral, les matadis, les végétales, les biménina, les animaux, les biboulous. Et puis pour certains d'entre nous, nous avons hérité de la structure angélique, puisque les êtres humains angéliques existent sur la Terre. Dans les parents ou les ancêtres ne sont pas que des humains biologiques des règnes. Donc, en effet, cher Zolampangi, via le champ morphogénétique Kintoto, nous avons un corps. Nous avons tous et toutes des corps. Et ça, ces corps physiques nous permettent d'interagir avec la réalité matérielle dense. Et puis, nous comprenons que la structure éphémère de ce corps, puisque une fois que le Wi-Fi cosmique connecté à ce corps se déconnecte, ce corps repart comme brique, comme outil à la Terre. C'est pour ça que lors du décès, les outils de Mpanzu, le champ physique, se désintègrent entièrement et retournent à la Terre sous forme de poussière. Les informations sont stockées, cher Lampangi, dans un autre champ qu'on appelle le champ Nzinga. Cher Lampangi, le champ Nzinga, c'est le champ pour nous qui stocke la matrice mémorielle, c'est-à-dire le champ Nzinga contient l'intégralité des instructions génétiques, nos organes, nos couleurs de yeux, la physiologie,
Et puis, cher Zoulampangui, nous téléchargeons, nous stockons la totalité des expériences vécues, ce que tu as pu voir, ce que tu as pu toucher, ce que tu as pu goûter à travers tes sens au sein du champ Nzinga. Nous savons également que lorsque nous mourons, contrairement au Mpanzu qui repart à la terre, Nzinga ne se désintègre pas. Il se télécharge dans la conscience universelle pour structurer les futures réincarnations. Et oui, Mpangi, pour bien comprendre ces phénomènes de Nsaku Mpanzu Nzinga, il faut s'intéresser à la mathématique biologie, appliquée dans le domaine de la biologie, des travaux d'Émile Pinel. C'est pour cela, chers Zolampangi, nous comprenons donc que entre Nzinga et Mpanzu, il y a Nsaku. Le chant Nsaku joue le rôle du prêtre intérieur ou de la prêtresse. En effet, vous me comprenez, c'est Nsaku qui permet l'interprétation du Nzinga vers Mpanzu. Le champ physiologique, psychologique, mystique est le siège de la prêtrise, reçoit des ordres informationnels bruts de Nzinga et le transfert, Champangé, à Mpanzu. Donc, Nsaku traduit ces ordres pour construire et animer la réalité physique de Mpanzu. Mpanzu est un champ biologique. C'est pour cela, cher Zoulampangui, lorsque, par le pouvoir de la pensée, par le pouvoir des émotions, nous avons la capacité de modifier le champ biologique, le champ Mpanzu, cela doit être préparé au préalable dans Nzinga, dompté par Nsaku, et puis manifesté dans la matière par Mpanzu. La tradition Congo de notre école fait qu'un humain qui est dans le Kimuntu a la maîtrise des principes de la piézoélectricité, le principe du champ Nsaku, Mpanzu, Nzinga, dont nous présente avec bonheur Jacqueline Bousquet. Et vous comprenez donc à partir de là que notre tradition prend vie. La tradition Congo de l'école Kimuntu est la tradition qui permet à ces Mpangi, à frères ou sœurs de l'école, je précise, qui bossent leur cours, parce que, cher Jean-Pangui, pour bosser la mathématique d'Émile Pinel, il faut manger. En fait, il faut être prêt. Il faut avoir un esprit disposé. C'est pour cela qu'à travers le Kimuntu, je trouve la possibilité d'expliquer cela au Mpangui, avec des mots qu'il faut, avec l'approche qu'il faut. Mais vous êtes d'accord avec moi que la théorie du vivant développée par Jacqueline Bousquet, Champagny peut empêcher certaines personnes d'avancer sur la voie de la connaissance. C'est complexe, très complexe, puisqu'on parle en effet ici des opérations dans le domaine quantique. Donc, Mpangui, la tradition donc nous permet de comprendre que nous avons 9 corps de base, les 9 Banitou. À travers l'école Kimuntu, je vous développe les 9 corps. Les 9 corps dont parlaient déjà les Kamites de la vallée du Nil, c'est-à-dire les Égyptiens anciens. Mais sauf que ces 9 corps dans le Kimuntu prennent tout leur sens parce qu'il faut les utiliser. Ce que j'appelle les temples de la source. Parce que la source divine unique dont je vous ai parlé tout à l'heure, Mamo Andoumbi, s'incarne à travers Champangui, les 9 corps. Donc, contrairement bien sûr à la vision d'un corps biologique unique, le Muntu opère simultanément sur 9 corps distincts, 9 Banitou, chers Zoulampangui, 9. Et vous voyez que c'est magnifique. Et ces 9 corps, nous l'avons étudié en détail. Je vous ai parlé du Kinkulu, notre identité, comment ça s'incarne à travers les 9 corps. Nous avons vu ensemble, en effet, que l'être humain, la projection biologique que nous avons, chers Zoulampangui, a la possibilité de se connecter à ces 9 corps à travers le mot de passe. Et le mot de passe, il y en a deux. Deux codes qui permettent au Muntu de pouvoir se connecter aux 7 autres corps. Les 2 codes, c'est le Nzina, le Nitunkumbu, Nitunzina, et puis, cher Jolampangi, le Kizizi. Nitu Kizizi. Le Nitunkumbu, encore appelé Nitunzina, c'est le corps du nom. L'attention Congo de notre école est claire. Celui qui dispose de son nom, à travers bien sûr l'initiation, peut activer la connexion entre son corps physique et les 7 autres corps supérieurs. Parce que le corps du non est le pont. Mais ce corps du non ne peut pas fonctionner sans être accompagné par un deuxième corps qu'on appelle le kizizi, le corps, l'ombre de l'être. Oui,
L'ombre de l'être, cher Zolampangi, est un corps. Ça fait partie du corps, le corps, cher Zolampangi. Du monde où l'ombre a la possibilité de se détacher et de se dimensionnaliser. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que le corps qu'on appelle le Kizizi, souvent nous, en Kikongo, on parle de Mfumu Kutu, c'est-à-dire le double de l'âme. Ce corps qu'on appelle le Kizizi a la capacité de se multiplier, de faire le multiclonage, cher Zonampari, comme dans Naruto. Oui. Ce qui veut dire qu'un Muntu initié a la possibilité de pouvoir utiliser son Kizizi, le Neto Kizizi, le corps d'ombre, de le diviser en 10, 20, 30 corps et de pouvoir les animer à distance. Oui, tu as la possibilité de pouvoir avoir plusieurs corps en utilisant le Neto Kizizi. Et comment tu le manipules, comment tu le gères, dépend de la maîtrise du nom. C'est pour cela, cher Jonathan, lorsqu'on est de Catiopa, lorsqu'on est de l'Europe, lorsqu'on est partout, lorsqu'on devient chrétien, on te donne, lors du baptême, l'enfant est baptisé, on lui donne un nom chrétien. Lorsque tu es musulman, tu deviens quelqu'un, tu t'appelles Mohamed, tu t'appelles Issa, tu t'appelles, je ne sais pas quoi, on te donne un nom musulman. Lorsqu'on t'appelle, on sait que tu es de l'islam. Lorsqu'on t'appelle, on sait que tu t'appelles Zacharie, tu es du judaïsme. Lorsqu'on t'appelle, tu t'appelles Luc, Jean, Pierre, on sait que tu es chrétien. En effet, cher Zonampangui, le nom te reconnecte à une matrice. Le nom te reconnecte, te connecte à un égrégore. Ce qui veut dire que le monde qui n'a pas son vrai nom et qui a reçu un nom religieux dans la matière est un être qui, en effet, a été branché à une matrice de cette religion. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé tout simplement parce que leur nom les expose au vampirisme astral d'une religion, des entités, cher Pangui, de cette religion, et ainsi de suite. Et lorsque tu fais le rituel du nom, tu accèdes à ton nom d'incarnation, le mot de passe que tu as pu signer avant ton incarnation. Cher Zolampangi, tu te reconnectes à tes propres corps, donc à ton léma, à ta lumière divine. Donc, vous voyez bien que ces corps sont des véhicules conscients. Chaque corps est connecté à une dimension. Et nos corps sont repartis sur une structure à 15 dimensions, comme l'explique très bien notre sœur, chère Zolampangui, Ashéana. Vous voyez qu'en effet, à travers la tradition Congo de l'école Kimuntu, nous avons la possibilité de comprendre par la mécanique quantique comment le Nitu du Muntu se connecte à la matrice de 15 dimensions. À travers, bien sûr, ce qu'on appelle la science du Katara, l'arbre de vie à base 12, qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir faire la répartition des 12 villas Congo, dont par la tradition Congo, depuis des millénaires. Cher Jolampangi, ce sont des temples. Ce sont des temples pensés, organisés par la lumière du Nza. Nous nous interconnectons à des matrices à 15 dimensions, à travers, bien sûr, nos véhicules que nous devons piloter, mais il faut avoir la maîtrise de son nom initiatique, son nom de base, son mot de passe, et puis le contrôle du Kizizi. Le but de ces corps Champagny est d'abriter l'incarnation de Maungu, l'androgénité, à Congo, Nkakadiantama. Oui, chers Zolampangi, l'initiation pour nous consiste à éduquer, à nourrir, à maîtriser ces 9 véhicules de base. Ce n'est pas un problème de religion, ce n'est pas un problème de culture, c'est un problème, c'est une réalité naturelle. Un Moutou conscient dans le Nza doit savoir qu'il n'est pas composé que de lui, le corps biologique. Il existe des véhicules à sa disposition et sa lumière divine, son léma, a la capacité de piloter cela avec bonheur. Donc, Mpangi, si vous me comprenez, et je l'espère, vous comprenez donc que nous avons plusieurs corps. Et dans le corps biologique dans lequel nous sommes, cher Mpangi, nous avons par exemple ce qu'on appelle à l'école Kimuntu Nitu Tiamamba, Nitu Maza, qui gère le corps émotionnel.
Parce que n'oubliez pas que notre corps biologique est composé d'environ 80% d'eau physique. Notre corps physique est composé que de l'eau. Et l'eau, ceux qui sont à l'équipe Kimuntu et ceux qui l'ont étudié en profondeur avec moi, nous avons les travaux de celui que nous appelons affectueusement Masaru Emoto. Masaru Emoto, le japonais, notre pépé japonais, nous a montré avec la mémoire de l'eau comment l'eau Champangui est impactée par nos émotions. L'eau, n'est-ce pas? C'est pour cela que lorsque nous rentrons dans les travaux de ce qu'on appelle Greg Braden, nous savons que la pensée, les émotions impactent, cher Jolan Pangui, l'énergie autour de nous. Lorsqu'on fait le Kimuntu, cher Jolan Pangui, on accède à des connaissances qui nous permettent d'être actualisés. C'est pour cela que les petits sorciers du quartier, par exemple pour mon cas en Afrique, au Congo, cher Jolan Pangui, sont des blagueurs aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, cher Jolan Pangui, la mécanicité du fonctionnement du Nza, pour certains, est presque incompréhensible. Beaucoup ne savent pas comment fonctionne le Nza et comment fonctionne le Netu. Il y a le Netu d'Yamaza, il y a le Netu d'Yatia, il y a le Netu d'Yamumpepe et le Netu d'Yanto. Cher Jolan Pangui, c'est ça, c'est Netu qui, en effet, nous permet d'accéder après fusion au Netungi, ce qu'on appelle aujourd'hui le corps éthérique, le double énergétique. À l'origine des Bimoelo, ce qu'on appelle les chakras. Oui, cher Jonathan Pangui, le monde doit comprendre que ces 5 sens de base, ces 5 sens primaires, sont pilotés par le Netu Mamba. Et ce corps émotionnel gère la totalité des sentiments, des émotions, des pensées. Ça sert de connexion d'indispensable entre le corps physique et ce qu'on appelle chez nous le Kimuntu, c'est-à-dire le supramental. Et oui, cher Jonathan Pangui, l'état supramental, c'est l'état que nous appelons à l'école le Kimuntu. C'est même le nom de l'école aujourd'hui. Et ça a été perfectionné, présenté par un Canadien, que je salue en passant, père à son âme également, cher Jonathan Pangui, Bernard de Montréal, pour ceux qui savent. Le supramental sacré, cher Jonathan Pangui, de Bernard de Montréal, et le Kimuntu Congo de la tradition primordiale. Alors, pourquoi je vous parle comme ça aujourd'hui? Parce que vous devez comprendre une chose importante. C'est qu'en effet, sur Terre, nous sommes frères et sœurs. Sur Terre, nous sommes tous et toutes, malgré nos bulles culturelles, interconnectés. Nous vivons sur la même planète, nous sommes venus de la même source. Comme je vous l'ai toujours dit, nous venons du Nzi, à travers le Singini, nous sommes dans le Nza. Ce qui veut dire que, cher Jonathan Pangui, le poids que nous avons aujourd'hui au sein de la tradition Congo, de l'école Kimuntu, la tradition Congo Diamona, est magnifique. Faire le Kimuntu, c'est être capable d'être connecté à des travaux, cher Jonathan Pangui, de l'univers sacré Congo, actualisé, par des connaissances de notre temps. Un Muntu de l'école Kimuntu est celui-là même, actualisé par des connaissances, qui, en effet, arrive à expliquer des phénomènes que nous vivons dans la tradition depuis des millénaires à travers les connaissances d'aujourd'hui. Parce que, les Pangui, rien n'est nouveau sous le ciel. Vanité de vanité. Les choses sont là, les choses passent, reviennent. Et nous le savons. Nous savons avec bonheur, mes Pangui, que la tradition Congo Diamona nous explique en effet que les prêtres Congo sont ceux-là même qu'on appelait dans le temps, au cœur de l'Égypte des anciens, les Esséniens. Ce qui veut dire que l'ordre sacré essénien de l'Égypte pharaonique, c'est l'ordre Congo issu de lui-même, le Mfumu de Mfumu, cher Pangui, Nkenantu. Alors, comprenez bien qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de la tradition Congo Diamona, de l'école Kimuntu, vous comprenez pourquoi la profondeur, cher Jonathan Pangui, des enseignements nous permet d'avancer. Il y a des gens qui pensent qu'on a fait une tradition des Noirs, pour les Noirs, pour l'Afrique. Ce n'est pas la vision de la tradition Kimuntu. La tradition Congo de l'école Kimuntu est une tradition, cher Jonathan Pangui, qui effectivement vient des anciens prêtres Congo, réanimés par la mission que les Bakoulou m'ont permis d'actualiser, mais sur la base du fait qu'en tant que Sagittaire,
cher Zolampangi, le Wadiafwa Yikadjo nous permet d'expliquer les phénomènes les plus puissants de la tradition. Pour la première fois depuis la chute de notre civilisation Congo, l'école Kimuntu, la tradition Congo Diamona, arrive à expliquer les phénomènes de sorcellerie, les dédoublements, de transfert d'informations à travers les travaux de Karl Pribram, à travers, bien sûr, la structure holographique du cerveau de Karl Pribram. Cela veut dire que personne qui a bossé Pribram dans la structure holographique cérébrale comprend en effet comment se passent certains phénomènes qu'on considère de sorcellerie en Afrique, alors que non, c'est des hologrammes. C'est le fonctionnement holographique de notre réalité. Vous avez les travaux, cher Joulampangui, de Benoît Mandelbrot sur la structure des fractales, que vous retrouvez dans ma thèse de doctorat. Mais ces structures des fractales qui nous poussent vers la décomposition spectrale ou transformer des fréquences de Fourier, cher Joulampangui, vous comprenez que lorsque l'on rentre dans la tradition, là, on comprend pourquoi la pensée peut impacter la matière, pourquoi un vieux en Afrique est capable de se transformer. C'est pour cela que vous devez apprendre les choses en profondeur. Et comme Diamona, l'école Kimuntu est là pour vous. Certains Africains sont tristes parce qu'ils se disent, cher Zolampangui, pourquoi Nswadi parle de physique quantique? Pourquoi Nswadi parle d'hologramme? Pourquoi on n'est pas à l'église, on n'est pas dans une religion. On est dans une école des mystères dont la fonction est de pratiquer le Wadiafwa Yikadio. C'est pour cela que le monde pour nous ne peut plus se limiter à dire le monde est sacré, le monde est... Non, 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 non. Le monde doit réapprendre la médecine de la Philippine, des Philippiens, la médecine de l'âme capable de faire rentrer ta main dans le cœur, percer ton corps, enlever la maladie, et puis il n'y a pas de cicatrice. Soigner la plaie instantanément. La médecine de l'esprit existe aujourd'hui. Les Philippiens pratiquent cela. Le monde est celui-là même, conscient, cher Zoulampangui, d'actualiser les savoirs des anciens, de la même manière que l'Occident est venu en Égypte étudier dans nos temples, de la même manière que l'Égypte est venue prendre en Afrique, cher Zoulampangui, des connaissances très avancées en Russie, nous permettent aujourd'hui, à travers la géométrie sacrée, l'écriture de feu d'école Kimuntu, de travailler sur les travaux, par exemple, de Grabovoi, sur les nombres sacrés et la guérison instantanée des organes. Sauf que Grabovoi parle russe, utilise les chiffres russes, la tradition Congo d'école Kimuntu parle Kikongo, utilise les chiffres Congo. Et c'est un bonheur. Grabovoi utilise l'arbre de vie séphérotique à 10 cercles. L'école Kimuntu utilise l'arbre du Nzu, issu de l'ordre sacré, Champangui, de l'unité primordiale de toutes choses. Le monde, tout doit être conscient de ça. Vous devez être conscient de ce que vous voulez de vous-même. Parce que le corps de l'être humain est composé de plusieurs corps. Et ce corps doit te permettre de comprendre que tu n'as pas que le corps biologique, la chair que tu disposes. Tu es une poupée russe, en fait. Tu es l'emboîtement des corps énergétiques qui s'entrelacent, cher Zolampangi. Voilà pourquoi il existe dans notre corps, dans nos corps, un réseau énergétique subtil, un réseau sacré que nous appelons les bimuelo. Bimuelo. Vous avez le muelontumpa. Le muelontumpa, c'est la glande pinéale. Les Indiens vont parler des chakras. Les Occidentaux parlent des centres énergétiques. À l'école qui monte, nous parlons des portes sacrées. Nous parlons des bimuelo. Oui, cher Zolampangé, un peuple s'éduque à travers un paradigme, à travers une tradition. Lorsque vous prenez le corps humain et que vous prenez le ntumpa, c'est-à-dire la glande pinéale, cher Pangui, son activation exige la maîtrise des bimuélos inférieurs, ce qu'on appelle les racines et le cœur. Et à travers le chakra coronal, moelo ntumpa, jusqu'au moelo muzizi, chakra racine, cher Pangui, s'incarne une énergie sacrée que nous appelons Champangui Mpemba Ngeli. Ngeli de Shakti Kundalini.
Oui, cher Zolampang, le Nyoka, l'énergie primordiale, le serpent à 12 têtes de la tradition Congo de l'école Kimuntu, qui traverse les 9 corps pour activer les centres de chaque corps. Vous voyez donc que nous avons 9 corps de base. Nous avons sous ces corps des bimuelo, et ces bimuelo permettent le pont entre les corps, en passant bien sûr par des réseaux énergétiques. Et nous avons donc 15 bimuelo de base, 15 chakras de base, les portes énergétiques situées sur le double énergétique, non pas sur le corps physique. Et donc, cher Lampangui, sur notre corps physique, nous avons des contreparties énergétiques de ces centres énergétiques que nous appelons les glandes. Les glandes sur le corps physique sont les manifestations, Champangui, des Ebimoelo qui sont sur le corps éthérique, le Nitungue, qui est l'émanation de Nitumaza, de Nitutia, de Nitumumpepe, de Nitunto. L'être humain n'est pas simple. Le véhicule est complexe. Notre conscience incarne sur tous les véhicules. Nous pilotons tous les véhicules au même moment pour faire fonctionner notre corps biologique dans la matière. Donc, vous voyez que l'Impangi, vous avez donc au départ la combinaison de Nzinga de ton papa et de ta maman. Le Nzinga de ton père et ta mère renferme les informations de tes grands-pères, de tes ancêtres, les ancêtres de la lignée paternelle, les ancêtres de la lignée maternelle. Les deux vont se combiner, c'est l'étape de la conception. Et puis, il y a la résonance, parce que le Nzinga utérin va attirer la fréquence d'un Nzinga compatible. Un mort, celui qui a existé avant, mais qui veut revenir sur la terre. Une fois que ton père et ta mère mélangent leur patrimoine, alors il y a une musique, la musique des sphères, qui permet, en effet, à un mort, un être qui est déjà parti, de pouvoir être appelé, invité à se connecter par compatibilité au Nzinga créé au sein de l'utérus de la mère. Troisièmement, il y a l'information qui doit être téléchargée. C'est là où le Nsaku rentre en jeu. Le Nsaku, Champangui, de l'ancienne vie, du mort, fusionne avec le nouveau Nzinga. Or, qu'est-ce que je venais de vous présenter tout à l'heure? Lorsque un Nsaku est connecté à un Nzinga, les informations du Nzinga sont transmises au Nsaku et Nsaku projette Mpanzu, le champ physique, d'où la matérialisation. C'est l'étape 4. C'est-à-dire, le Nsaku transfère l'information pour construire le noyau, le nouveau Mpanzu physique. Donc, ton corps biologique, cher Zulampangui, est un corps d'un ancien cadavre qui a été traduit par les informations nouvelles, le Nzinga nouveau, en champ biologique. Tu as déjà existé. Tu as toujours existé. Tu es mort à un moment donné, tu es de retour. Voilà pourquoi la tradition Congo, cher Zulampangui, se fonde sur un cercle sacré que nous appelons le Yova, que nous appelons le Dinkenga Diakongo. Et oui, Mpangui, le Dikenga dia Congo, c'est ce cercle que j'ai développé en détail, en profondeur, à travers le Sonozitia, à travers l'écriture de feu, et le Kinsinsu, la géométrie sacrée, le symbolisme Congo, bien sûr, en actualisant les travaux de mon aîné de la lignée Congo, Mfukao Bunsueki. Parce que pour ceux qui savent, Mfukao a travaillé sur la cosmogonie Congo, nous a légué comme héritage le cercle sacré qu'on appelle le Yova, Charles Lampangi. Ce Yova, l'école Kimuntu, aujourd'hui, à travers les connaissances que les Bakoulmans permis d'avoir en ce temps, a été réactualisé, réanimé, et à travers l'arbre sacré du Nzu, la fleur de vie sacrée issue de l'arbre sacré Charles Lampangi, nous avons réactualisé ce qu'on appelle le Dinkenga, le Yova. Le Dinkenga, aujourd'hui, cher Lampangi, est alimenté par l'arbre de vie. Le cercle que vous avez devant vous, les 4 étapes de la conception, la résonance, le téléchargement et la matérialisation, vient du phénomène sacré du Kala, Tukula, Lumvemba, cher Lampangi, et puis le Moussuni. Oui, cher Lampangi, la tradition Congo est une tradition dynamique, est une tradition puissante, qui, depuis des millénaires, continue à transformer la vie des êtres humains sur Terre.
Alors, Mpangi, il faut donc comprendre que ce être dont je suis en train de vous dire, qui est multidimensionnel, dispose de la technique sacrée, la science des sciences, que nous appelons le Sambila, qui n'est pas une prière religieuse. C'est une technologie interne, c'est-à-dire une technologie qu'on appelle le Kindoki. Le Sambila, cher Zolampangi, exige une maîtrise consciente pour extraire l'énergie primordiale qu'on appelle le Mbi, qui est stockée à l'intérieur du Mundo. Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Donc, nous pratiquons le Sambila. Nous faisons appel, on fait le travail en profondeur de l'intérieur en accédant à ce qu'on appelle la flamme noire, c'est-à-dire le Mbi, l'énergie noire, qui peut être très dangereuse. C'est pour ça que le Mbi a une connotation de l'énergie nucléaire, c'est comme ça que j'appelle ça. Il faut se protéger, sinon, chien Pangui, ça peut brûler. L'énergie primordiale cosmique de nature nucléaire est super puissante. Et puis de là, la connaissance profonde maîtrisée, l'anga, charge l'embarque. Donc, le monde tout conscient, qui maîtrise les 9 corps, qui maîtrise la structure énergétique des bimoélos, qui observe le monde à travers le système réticuli activateur. Oui, même Pangui. Le monde tout ne voit pas le même monde par rapport à l'autre monde tout qui est juste à côté. Notre monde dépend de notre GPS intérieur. Et le GPS intérieur, c'est ce que les scientifiques aujourd'hui appellent le système réticulé activateur. Je l'ai développé à travers la méthode Mou, pour ceux qui s'intéressent aux travaux de l'école qui montre. La méthode Mou nous a permis de pratiquer des techniques qui permettent en fait la sécrétion des neurotransmetteurs en canalisant les énergies, cher Lampangi, de la déesse Isis, la déesse Hathor, de la déesse Nephthys, et puis de Kimpamvita, cher Lampangi, et ainsi de suite. En fait, en gros, un Muntu est un être multidimensionnel. C'est pour cela que l'illumination n'est pas un concept abstrait. C'est un état d'éveil biomécanique et spirituel. La spiritualité, ce n'est pas aoum seulement. La spiritualité est une transition vers un état supérieur, l'état du Ngangu. Et pour y accéder, il faut avoir le Kimuntu, le supramental. Oui, même Pangui, la maîtrise des 5 sens primaires et l'éveil des 7 sens supérieurs. La capacité à sortir du corps physique à volonté et à piloter les véhicules subtils que je viens de vous présenter. La capacité d'accéder directement au monde akashique, hein, et puis, cher Pangui, se souvenir des vies antérieures. La capacité de dominer absolument être dominé absolument par le Zola, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, et l'effacement total de l'ego humain en fusion entre le Munu Kansi, notre partie inférieure, et le Munu Diazulu, notre partie supérieure. Cher Zolampangi, le Kimuntu est là pour nous guider sur la voie de l'éveil. Le Kimuntu est là pour nous donner des outils, des techniques et des technologies pour nous permettre, Champagny, d'être consciemment enracinés. Le Kimuntu vous permet de voyager à travers plusieurs cultures asiatiques, européennes, américaines, amérindiennes. Le Kimuntu, c'est le centre du cercle. C'est le centre du cercle qui nous permet en effet de comprendre que pour nous, il n'y a pas de problème de couleur de peau. Pour nous, il n'y a pas de problème de classe. Pour nous, nous venons du Ndi, de la source divine unique, incarnée dans le Nza, dans le Di qui est l'œuvre primordiale pour expérimenter le Luzingu, la vie. Oui, cher Lampangi, le Muntu est un être multidimensionnel. Vous devez comprendre, pour terminer ce kaboula, j'aimerais vous dire qu'un être humain, cher Jonathan, ne pilote pas qu'un seul corps. Un autre être humain pilote plusieurs corps au même moment. Nous sommes incarnés dans différentes bandes de fréquences. Nous voyageons à travers Champagny des réseaux. Nous sommes dans 6 temps différents au même moment. C'est très important de cerner ces enjeux. Souvent, nous sommes limités à notre ego. Tu es né dans un pays, tu es né dans une famille, tu fonctionnes dans un quartier. C'est
Chitaorik, comme disait notre grand initié Zulu, crée de Moutoua. Ça, c'est la shintaorisation. Il faut bien comprendre cela. Cher Zolampangi, il est très important de comprendre quelle est la place que le Kimuntu va occuper, toi qui m'écoutes dans ta vie. Parce que ça dépend que de toi. C'est ton expérience, c'est ton jeu, c'est ton game. Le Kimuntu canalise tout cela, le Kimuntu te le propose. Le Kimuntu veut que tu t'élèves par des outils, par des techniques, par des rituels pour éveiller ta conscience. Cher Mpangi, nous faisons partie d'un réseau planétaire fondé sur la loi de l'unité primordiale, fondé sur le Zola. Et si le Zola, l'amour inconditionnel, vibre au sein de toi, de ta conscience, la tradition Congo Diamona est également à toi. Aujourd'hui, Mpangi, je ne vais pas terminer ce Kaboula sans pour autant prendre le temps de pouvoir vous donner un peu la parole aujourd'hui. Nous allons prendre quelques minutes pour les Mpangi qui sont disposés, qui ont des questions, des interrogations. Vous êtes les bienvenus sur la plateforme. Hein, voilà. Je vous mets exactement, chers Mpangi, le lien juste en bas pour que nous puissions ensemble voir s'il y a des interrogations. Dans les cas contraires, je vais clôturer cette séance avec Zola. Je tenais tout simplement à souligner que la semaine prochaine, nous allons faire bouger la Guadeloupe. La semaine prochaine, chers Zolampagni, nous serons dans la RIC Guadeloupe. C'est le bonheur. Nous allons vivre pendant les 10 jours qu'on va passer en Guadeloupe, 10 jours de transformation, de transmutation. Nous allons travailler sur des alliances transgénérationnelles. Vous comprenez bien, nous avons 9 corps de base répartis sur 15 dimensions et nos corps de base ont des mémoires stockées. Et ces mémoires, chers Zolampangui, nous avons hérité cela de nos vies passées et des vies de nos ancêtres qui nous ont donné ce corps actuel. Ce qui veut dire, chers Zolampangui, le but de notre retraite actuelle de la Guadeloupe est de pouvoir supprimer des programmes toxiques qui minent notre existence. C'est la purification transgénérationnelle. C'est la purification du monde en profondeur. C'est la mission même de notre retraite que nous aurons que nous aurons en Guadeloupe. Chers Zolampangui, après la Guadeloupe, nous allons nous retrouver, bien sûr, en Allemagne. Vous me comprenez, chers Zolampangui, toujours dans la purification des purifications. Nous allons travailler avec Zola pour nettoyer, pour équilibrer, pour structurer l'univers des immortels. Nous sommes des êtres voyageurs. Il est temps que tu reprends conscience de cela. Les âmes doivent apprendre à traverser. Vous devez apprendre à faire passer les âmes, chers Zolampangui. Nous devons en effet accéder à des connaissances liées aux passeurs d'âmes. Pour ce faire, nous allons nous purifier, nous allons nous nettoyer. Et je tenais à souligner, alors je vais vous le partager, je tenais à souligner que le 13, notre notre retraite initiatique Kimuntu et RSK, retraite spirituelle Kimuntu de la Guadeloupe, va débuter le 14. Cependant, le 13 juillet 2026, pour ceux qui seront à la RIC, ou ceux qui vivent dans les Antilles ou en Guadeloupe, vous êtes invités, je vous invite avec bonheur à une conférence ouverte, publique. Ça sera le 13. Charles Lampangui, on va commencer, je pense, à partir de 19h. Voilà, c'est ça. Charles Lampangui, le lieu, c'est le CBC. On a dit que quand tu mets CBC comme ça, en Guadeloupe, les gens savent là où ça se trouve. Bon, c'est au CBC qu'on va vivre cette conférence. Et c'est ouvert à tout le monde. Parce que notre retraite, elle nous commence le lendemain. Ce qui veut dire que si toi, tu es en Guadeloupe, tu m'entends en ce moment, et que tu as des questions, tu as des interrogations, mais tu veux comprendre certaines réalités, une conférence t'est offerte, t'est proposée. Comment se libérer des chaînes transgénérationnelles? Alors, vous êtes tous les bienvenus. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Maintenant, les Mpangi qui seront à la RIC,
Le lendemain, vous êtes conviés, pour ceux qui sont libres là, d'inviter vos cousins, vos voisins, vos mamans, vos papas. Chers Zulampangui, profitez de cette journée parce que nous allons faire vibrer les fondations Champangui de la zone bleue. C'est une conférence, comme vous le savez, comme je le fais d'habitude, chers Zulampangui, comment se libérer des chaînes transgénérationnelles, une conférence publique, mais je vais ajouter un peu pratique. Ce qui veut dire que Champangui, c'est une conférence publique, mais il faut que ceux qui vont venir à cette conférence puissent comprendre que leurs questions auront des réponses pratico-pratiques, comme nous avons l'habitude de le faire dans le Kimonto. Champangui, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas. Venez, venez nombreux, venez écouter, venez apprendre, venez poser vos questions, venez pour qu'on échange en famille. Voilà le sujet du 13. Le 14, Champangui, nous débutons notre retraite pour ceux qui sont dans la RSK et dans la RIC. Donc, les Mpangui seront la RSK, la RIC. Vous avez la possibilité de pouvoir également inviter vos amis. Vous avez du boulot là, oui, oui. Parce que cette conférence sera très, très particulière. Je vous ai parlé de la méthode Mbu. Nous avons fait la méthode Mbu. Il faut vivre la méthode Mbu appliquée. C'est pour ça que je me suis dit, il fallait faire une conférence chez Mpangui pour permettre aux Mpangui qui ne seront pas la RIC de pouvoir, en effet, venir savourer ce cadeau sacré de nos ancêtres pour le veille de notre niveau de conscience. Donc, pour ceux qui ont des questions pour ça, n'hésitez pas, info@fédérationkemoto.com, toujours, pour que vous puissiez, en effet, réserver vos places également, ou contacter l'association Kimuntu Kaukera, Kimuntu Guadeloupe, Charles Lampangui, avec bonheur. Zola, à vous tous et à vous toutes, j'espère de tout mon cœur que le Kaboula d'aujourd'hui va vous permettre d'avancer avec efficacité. C'était en effet votre Mfumu Nswadi Kimbazi, Ndoumwa du Congo Diamona. On se retrouve, chers Zulampangui, la semaine prochaine en Guadeloupe avec bonheur. Et puis, 2 semaines après, en Allemagne avec efficacité. Matono Amingi Obakulu, chers Zulampangui, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.